est dingue dans votre histoire, c'est que il était dans le même immeuble toujours, ou il a jamais déménagé? Non. Mais c'est-à-dire que personne n'était un peu le témoin de ça? Personne n'a vu que vous vous étiez rapproché, qu'il s'était rapproché de la voisine? Tous les amis, tous les gens de la résidence étaient au courant. Et pas sa femme? Non. Elle a fermé les yeux, ou vous pensez, ou elle a vraiment rien vu? Non, je pense qu'elle elle était centrée sur elle et ses enfants, et lui, il était là. Mais c'est-à-dire, par exemple, le soir, il pouvait rentrer, passer par votre appartement avant de rentrer chez lui? Jamais le soir, c'était toujours le midi. Jamais le soir. Jamais le soir. D'accord. C'était toujours le midi, et je faisais toujours en sorte à regarder que, voilà, elle soit pas dehors, ou qu'elle... Et vous ressentiez quoi pour cette femme, vous? Rien. Vous en fichiez? Ouais. C'était une autre histoire? Ouais. Et vous lui en avez jamais voulu de ne pas avoir quitté sa femme? Non. Bon, alors vous m'avez dit, c'est le papa de mon fils, mon deuxième fils. C'était ça la tournure différente que cette relation a prise? Au bout donc plusieurs années, j'ai eu un cancer de la thyroïde, et bon, le traitement avec l'irathérapie, je pense que la pilule, je sais pas, ça n'a pas pilule, d'accord. Ça n'a pas fonctionné. Et je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Enfin, c'est mon kiné qui m'a dit, Kat, je pense que tu es enceinte. J'ai dit, Votre kiné vous appelle Kat? Oui, parce que c'était un ami. Bah, j'espère, sinon c'est bizarre. non, c'est un ami, donc il m'avait dit, Kat, je pense que tu es enceinte. Il vous connaît bien, du coup? Oui. J'ai dit, non, mais tu plaisantes. Donc, tout de suite, pharmacie, test de grossesse, je rentre à la maison, je fais le test, et la première informée, c'était ma chienne qui était devant les toilettes. Je dis, Estia, c'est bon, je suis enceinte. C'est bon? C'est-à-dire que c'était une bonne nouvelle? Ouais. Vous saviez que vous alliez le garder? Ah, complètement. Parce que c'était le bébé de cet homme? Et après le cancer, c'est un hymne à la vie. C'était un bonheur. C'était un bonheur. Et surtout aussi un bonheur de savoir que c'était l'enfant d'un amour véritable. Oui, vous étiez vraiment très amoureuse. Et comment il a réagi à l'annonce de cette grossesse? Tu te fais avorter. Ouais. Vous attendiez à ça? Oui. Et vous lui avez tout de suite dit que ça n'arriverait pas? Je lui ai dit, je préfère te perdre et garder l'enfant et toujours être amoureuse à 1000% de toi que de me faire avorter, de te détester et de devenir folle. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien surtout. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Pour les anciens, merci infiniment. J'ai même envie d'enlever ma casquette, mais en fait mes contours ne sont pas faits. Ah, c'est vrai que je prends plus de lumière, attendez. Hop, voilà. Ça c'est les aléas du direct, vous voyez, on voit mieux mon front dégarni, on s'en fout. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur une femme, en tout cas qui est présentée comme ça, qui avait une liaison secrète avec son voisin, dans le même immeuble évidemment, de palier, pendant 14 ans. Elle était mère célibataire, en tout cas elle avait un enfant, c'est ce qu'on nous présente dans l'émission en tout cas. J'ai même envie d'éteindre mon moteur parce que là il fait trop de bruit. Et du coup, pardon, excusez-moi, elle est présentée comme ça. Et pendant 14 ans, comme je vous ai dit, elle a une liaison secrète avec son voisin qui lui était marié encore, qui était encore avec sa femme, etc. Et ils arrivaient à se voir. De toute façon, c'est expliqué bien, c'est bien expliqué dans la vidéo. Et entre-temps, vers la fin, en tout cas, elle tombe enceinte de lui. Lui, il n'en veut pas, il veut qu'elle retire et elle le garde parce qu'elle a eu un cancer. Elle venait juste d'avoir un cancer, donc elle s'est dit, foutu pour foutu, moi je le garde. Et ça s'est arrêté comme ça. Et je voulais revenir dessus parce que ça arrive trop souvent ça. Les voisins de palier, faites attention à eux. Les voisins. Ça veut dire qu'en fait, elle n'est même pas partie chercher loin. Pourquoi aller chercher loin s'il y a ton voisin juste à côté? Et on lui demande bien, qu'est-ce que ça lui fait de savoir, comment ça s'appelle, que la voisine ait appris ça? Parce qu'elle l'a appris après. Et ça lui faisait rien en fait. Elle en a rien à foutre. Donc moi je vous l'ai toujours dit, hein, dans la vraie vie, la solidarité féminine n'existe pas et c'est de la merde. Mais sur les réseaux, c'est rempli de solidarité féminine. Là, dans la vraie vie, concrètement, elle allait voler le mari de quelqu'un d'autre. On dira bien que c'est le mari aussi, parce qu'il faut être deux pour tromper une personne.
Il faut être deux, on est bien d'accord. Je vais revenir sur le mari. Je m'attarde un peu sur elle. Ok? De toute façon, le sujet, il est sur elle. Pendant 14 ans, ça veut dire qu'elle faisait faux cul. Elle faisait la faux cul avec sa voisine. Ah, salut, ça va, voisine? Alors qu'elle se tapait son mec. Et ça, des histoires comme ça, ne croyez pas que c'est exceptionnel. Ça arrive beaucoup. Beaucoup d'histoires comme ça. Entre voisins, voisines, du dessus, de dans dessous, à côté, même palier. Parce qu'entre-temps, encore pire même, il y a des couples qui se forment comme ça, ou il y a des couples qui sont déjà là, et puis ils font amis avec leurs voisins, et puis ils ne savent même pas. L'un se trompe. Pendant 14 ans. Et elle a réussi à le cacher à tout le monde. Ça veut dire qu'il y avait des horaires précis. Ils ont réussi à s'entendre sur comment se voir. Maintenant, revenons-en à ce mec-là. Là. Pendant 14 ans, tu n'as même pas cherché loin. Tu n'es même pas parti loin. Tu es parti juste à côté. Ta voisine. C'est-à-dire que limite, on en est arrivé où ils s'en foutaient de son mariage. Disons les termes. Ils s'en foutaient de son mariage. Parce que on peut trouver des excuses ou vouloir trouver des excuses, excusez-moi. Même si pour moi, il n'y en a pas. Pendant 14 ans. Bizarrement, hein, là, je serais tellement heureux d'apprendre que peut-être lui aussi, ses enfants ne sont pas à lui, et puis il va voir clair. Donc voilà. C'est une vidéo folle. Franchement, pendant 14 ans. Et puis bon, elle a gardé. Mon choix, mon corps. Donc elle a gardé. Elle s'est dit, peut-être que c'est mon dernier. Je viens de sortir de convalescence. Je viens d'avoir une maladie. Peut-être que c'est mon dernier, je vais le garder. Voilà comment elle a réfléchi. Elle s'est même pas dit, ah, peut-être ma voisine, ça va lui faire quelque chose. Mon voisin, ça va lui faire quelque chose. Elle en a rien à foutre. Mon choix, mon corps. Voilà, bon, c'était une petite vidéo, je ne vais pas m'attarder dessus. Likez, partagez et commentez, c'est le plus important. Et abonnez-vous. Merci, on est à bientôt.